l'arc-en-ciel. Alors visuellement, ça en jette auprès des invités un maximum. C'est très ludique à réaliser avec les enfants. Et en plus, ça n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît. Alors oui, mais aussi bon que bon, c'est ce que vous allez me dire. Mode d'emploi tout de suite avec Johanna dos Santos. Vous êtes prêts? Miam miam. Vous allez voir, c'est incroyable. Des gâteaux aux couleurs de l'arc-en-ciel, c'est la dernière tendance pâtissière qui débarque en France. Tout droit venus des États-Unis, ces gâteaux psychédéliques envahissent les pages cuisine des magazines. Ces pâtisseries en technicolor renvoient au placard nos classiques tartatins et autres Paris-Brest. Mais comment expliquer un tel succès? Régine Sirota, sociologue, nous explique. Ça vient d'un mouvement général d'intérêt pour la cuisine, la pâtisserie, où on investit de plus en plus dans la décoration, dans le spectaculaire, plus que sur le goût de ces gâteaux. Alors comment fait-on pour réaliser des gâteaux avec d'aussi jolies couleurs? Et surtout, sont-ils aussi bons que beaux? Ici, dans cette pâtisserie américaine, on trouve évidemment les grands classiques comme des brownies, des cupcakes et autres cake pops. Et voici les dernières nouveautés, ces gâteaux aux couleurs fluo. Mélodie et Séraph, la chef des lieux, nous éclaire. Le gâteau surprise est un gâteau qui est tout simple, tout blanc à l'extérieur. Et quand on découpe, on a une grande surprise à l'intérieur parce qu'on voit tout l'arc-en-ciel ou des dessins qu'on peut faire maintenant aussi. Les Américains, ils adorent ça parce que ça fait vraiment un effet très sympa quand on amène ça sur la table. Mélodie va nous donner toutes ses astuces pour réaliser le gâteau surprise le plus déjanté, le gâteau arc-en-ciel. C'est très facile de faire un gâteau arc-en-ciel. Je commence par la génoise. Une pâte préparée en 2 temps 3 mouvements, Mélodie fait mousser les œufs, elle ajoute le sucre, la farine et le beurre. Mais t'es très bien là, Mélo. La génoise est finie et on va peser chaque couche dans nos moules pour qu'elles soient toutes la même épaisseur. Étape suivante, colorer ses pâtes. Alors, quel est son secret? Pour avoir des couches très colorées, il suffit tout simplement de prendre un colorant et de le mélanger directement dans chacune des génoises. Il faut être assez généreux avec le colorant pour être sûr que la couleur soit bien ressortie après la cuisson. Pour être généreuse, on peut faire confiance à Mélodie. On dirait presque que ce sont des pots de peinture qu'elle enfourne. Ces différentes couches vont cuire 20 minutes au four à 180 degrés. Pendant que les génoises sont au four, je prépare une petite crème au beurre américaine avec du sucre et du beurre. Et cette crème va aider à fixer les couches de génoise. La crème au beurre américaine ne contient pas de jaune d'œuf, contrairement à la version française. Maintenant que les génoises et la crème au beurre sont prêtes, Mélodie s'attaque à la délicate étape du montage. Je vais recouvrir mon gâteau arc-en-ciel avec une pâte à sucre. On peut aussi utiliser par exemple une pâte d'amande. Aïe, aïe, aïe. Le gâteau est prêt, mais ce que nous voulons savoir, c'est s'il est bon. Les couleurs sont belles, je trouve. C'est agréable au goût et c'est fondant. Donc c'est À la vraiment moquette. à la vue, c'est magique. Et on a envie de goûter chaque couleur. Maman, je veux même pour mon anniversaire. Avec ces gâteaux en technicolor, vous êtes sûr d'épater vos invités. Mais vous allez voir que l'on peut faire mieux encore que jouer uniquement avec les couleurs. On peut en profiter pour varier les goûts. À chaque couleur, son parfum. Réchauffe